Donc là, si tu veux, il fait à peu près 4000 degrés. Je ne dois ma survie qu'à un pot de fleurs qui est installé là-bas et qui me fait un petit peu d'ombre. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Vacal, auteur de livre Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de sécurité en voyage. C'est juste une petite vidéo voilà, pour ceux qui voudraient voyager. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment voyager. Moi j'ai pas mal d'expérience là-dedans. Je pense que j'ai visité à peu près 40 pays. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire depuis très tôt. Quand j'ai commencé à bosser, chaque année je me faisais un gros voyage. Là depuis 15 ans, chaque année j'ai visité au moins un nouveau pays. J'ai habité en Australie, j'ai habité en Colombie. Aujourd'hui j'habite en Portugal. Alors Portugal ça va, c'est niveau sécurité, on n'est pas trop embêté. Mais récemment j'ai un copain français qui a passé du temps en Colombie. Donc il est arrivé à Medellín, voilà, il s'est éclaté, Medellín, la fête, les filles, etc. Et quelques jours plus tard, il m'a écrit sur Facebook, il m'a dit en fait il était à Bogota. Et en fait, il a fait une connerie, c'est-à-dire qu'il est allé au Monserrate. Monserrate, c'est une église qui est au-dessus de Bogota, qui la surplombe, une église blanche. C'est vraiment emblématique de Bogota. Et en fait, si vous voulez, vous avez une route qui mène. Et à la route, en fait, vous prenez une espèce de télécabine qui monte comme ça. Et en fait, il a été con parce qu'il s'est éloigné voilà, de la route, des sentiers battus, on va dire. Et il y a 3 jeunes avec un couteau qui l'ont menacé et qui l'ont volé son portefeuille et son téléphone portable. Donc, il faut savoir qu'en Colombie, il y a une expression, c'est dar papaya. Dar papaya, ça veut dire donner la papaye. Mais c'est vraiment un truc très courant. C'est l'équivalent de tendre la joue. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il a un petit peu fait une erreur technique. C'est-à-dire que, voilà, en étant étranger, en allant au Monserrate et en sortant des sentiers battus, il a fait une grosse erreur. Je lui ai dit, il aurait dû se renseigner, il aurait dû demander aux locaux, parce que Monserrate, c'est assez connu que c'est dangereux. C'est-à-dire, nous on y allait, mais voilà, on a pris un taxi, on est allé jusqu'à la station de télécabine. Ensuite, on a pris la télécabine, on est monté jusqu'en haut, on n'a eu strictement aucun problème. Mais essayer de monter à pied, c'est une très 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 mauvaise idée, puisque évidemment, il y a beaucoup de voleurs, je pense qu'il y a eu des meurtres. Mais bon, faut relativiser la Colombie, si vous voulez en Amérique latine, c'est au-dessus de la moyenne en termes de sécurité. C'est juste qu'il faut faire attention. Et là, quand je suis arrivé en Colombie, j'ai rencontré un Français qui a 50 ans. Et donc on est arrivé à 8 h du soir à l'aéroport de Bogota. Et en fait, j'ai été surpris parce que donc il voyageait seul et il n'avait même pas réservé d'hôtel. Et il m'a dit voilà, je vais aller à la Candelaria, qui est le quartier historique, typique de Bogota, dans le centre où il y a beaucoup d'hôtels. Où moi je suis resté au début quand je suis arrivé en Colombie. Et il m'a dit voilà, je vais trouver un hôtel. Je lui ai dit fais attention parce que moi, il y a quelques années, j'avais rencontré un jeune Français qui avait fait pareil que toi. Il avait pris un taxi, il était arrivé à son hôtel. Alors pire parce que même je crois qu'il avait réservé avant. En fait, on lui a dit qu'il n'y avait plus de place. Du coup, il est sorti. Il a rencontré quelqu'un dans la rue qui a dit viens, je vais t'aider, je vais te machin, etc. Il l'a amené dans une ruelle, il lui a sorti un couteau, il lui a volé son sac. Il était super emmerdé, il avait perdu ses lunettes, il avait perdu son sac, ses affaires, enfin bon voilà. Et donc voilà, j'ai dit aux Français de faire attention quand tu débarques dans un endroit que tu ne connais pas. Il faut prendre un minimum de précautions, c'est-à-dire qu'il faut planifier à l'avance, il faut réserver, il ne faut pas débarquer comme ça et puis hop, on va se balader dans la rue et puis non, parce qu'à 8 h du soir, 20 h, 21 h, il fait nuit, c'est la Candelaria, la nuit on peut faire une mauvaise rencontre. Alors en général, on va pas se faire assassiner, mais voilà, on peut se faire voler quand même assez facilement. Je voulais vous donner des petits conseils. C'est premièrement bien vous renseigner, bien préparer vos déplacements, c'est-à-dire regardez sur internet les commentaires, honnêtement, toute l'information est déjà là, vous n'êtes pas le premier à voyager. N'oubliez pas, sur internet, il y a déjà des conseils de gens qui ont voyagé avant, qui sont allés là-bas, qui se sont posés la même question. Donc allez sur les forums de voyageurs, cherchez, voilà, par exemple, Monserrate, visitez Monserrate, allez au Monserrate, conseils, sécurité, vous tapez ça dans Google, vous allez avoir des messages de francophones qui parlent de leur expérience, ça va vous permettre de savoir. Donc premièrement, c'est bien vous renseigner, idéalement parler avec les locaux, c'est le deuxième conseil. Si vous avez la possibilité, si vous parlez espagnol, en anglais vous pouvez vous débrouiller, essayez de communiquer avec les locaux à votre hôtel, de demander des conseils, de dire voilà je vais au Monserrate et de voir un petit peu si ça génère une réaction. Je crois que j'avais dit à mon copain, il m'avait dit qu'à l'hôtel, il lui avait rien dit de spécial, donc bon, peut-être qu'il n'avait pas assez insisté. Il faut bien dire, voilà, je vais au Monserrate, est-ce que c'est ok, quoi? Est-ce que vous avez des conseils? Ça peut, alors parfois ça peut ne pas marcher, mais parfois ça peut permettre de générer une réaction de la part de la personne de l'hôtel qui va dire, voilà, faites attention, Monserrate, il ne faut surtout pas sortir les sentiers battus là-bas, etc. Et
Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est attention aux inconnus. C'est aussi un truc important. Quand vous êtes à l'étranger, vous êtes vulnérable parce que si vous voulez, vous n'arrivez pas à discerner en fait qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal. Je sais qu'il y a quelques années avec des amis, on était en Thaïlande, on était à Bangkok et en fait on s'est fait accoster par quelqu'un. Et en fait c'était alors, je crois qu'il nous a tenu la jambe un petit peu, mais je pense qu'on s'en est débarrassé rapidement. Alors, on s'en est débarrassé rapidement, on l'a pas assassiné, mis dans une poubelle, attention. On l'a juste dit, tu me laisses tranquille. Alors, je précise. Donc, voilà, on s'en est débarrassé. On s'en est débarrassé et en fait, après, j'ai entendu des histoires où en fait c'est une arnaque, où en fait quelqu'un, voilà, il fait copain, etc. Et après, il vous emmène dans des boutiques. Mais je crois que d'ailleurs qu'il nous avait emmené peut-être, je sais plus. Mais en fait, voilà, c'est une arnaque qui vous emmène dans des boutiques et lui, il touche une commission. Donc voilà, il peut vous emmener aussi vers un truc d'émeraude et en fait, c'est une arnaque. Bref, voilà, donc il faut faire attention parce que quand vous n'êtes pas un local, vous n'arrivez pas à voir vraiment ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Moi, je sais qu'avec ma femme, on était à Paris il y a quelques années. On se baladait un dimanche matin, donc très tôt, près de la Tour Eiffel. Et je vois en fait, il y avait des Roumains qui faisaient l'arnaque du bento. Vous savez, soit c'est la petite cloche, soit c'est les 3 cartes. Et il y a un jeu. Et je disais à ma femme, mais regarde, mais ça, enfin voilà, moi, ça me donne envie de rigoler, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont 10, ils ont des dégaines pas possibles. Ça se voit à 100 mètres que c'est pas des Français. Donc pour un Français, on voit ça, bah, voilà, on sait très bien que c'est des Roumains. Alors je dis des Roumains, mais ça peut être, je sais pas de quel pays ils sont, mais bon, vous voyez les gens qui... bon bref, les Roumains. J'ai la communauté des Roumains qui va me tomber dessus. Dommage. Bravo Aurélien. Donc voilà, donc il y a ça. Et je dis à ma femme, mais est-ce que tu vois que ces gens-là, enfin voilà, ils sont pas d'ici, quoi. C'est clair. Elle me dit non, je vois pas la différence. Parce que voilà, elle n'est pas française, elle n'a pas l'habitude de voir comment la tête des gens, comment ils s'habillent, etc. Donc vous êtes vulnérable quand vous êtes à l'étranger pour cette raison-là. Et donc, il faut faire attention. Évidemment, les voyages, c'est des belles rencontres, mais toujours avoir une suspicion, essayer voilà, de savoir un petit peu la personne, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, et rester sur ses gardes. Voilà, c'est quand même important. Donc voilà, c'était 3 conseils pour vous, pour voyager en toute sécurité. C'est vraiment important, les voyages, c'est vraiment génial. Il faut le faire. C'est une richesse énorme, hein. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est vraiment vous enrichir sur le plan personnel, je pense, de voyager. Le dernier conseil que je peux vous donner qui est super important, si vous avez la possibilité, c'est l'idéal, essayez de voyager avec un local. Quand on est allé en Chine avec un ami et sa femme est chinoise, lui il parlait chinois, il était déjà allé en Chine. On a fait un voyage absolument extraordinaire. On est allé à Canton, on est allé à Hong Kong, à Macao, et comme ils y étaient déjà allés, ils connaissaient, elle était chinoise, bah voilà, on n'a pas galéré, on n'a pas cherché, on n'est pas tombé dans les plans foireux, au contraire on a fait des plans extraordinaires, on est dans des restos où voilà, je pense à cette époque-là, il n'y avait pas de touristes qui allaient, c'était vraiment un voyage absolument extraordinaire. Et voilà, il faut juste avoir conscience de certaines choses quand on voyage, c'est important, votre sécurité est importante, donc voilà, c'est des petits conseils que vous pouvez garder pour vous permettre de voyager en toute sécurité et surtout de ne pas dar papaya, de ne pas donner la papaye. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Et j'ai un cadeau en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. C'est mon livre dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Aujourd'hui, je gagne ma vie sur Internet. Je travaille voilà, en voyage ou depuis chez moi. C'est un livre qui est facile à lire, je raconte une aventure. Ça se lit rapidement, c'est facile à lire. J'ai près de 200 commentaires sur Amazon. Tout ce que je vous demande si vous l'avez aimé, c'est de laisser un petit commentaire sur Amazon. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, qui l'ont lu, s'il vous plaît, laissez un commentaire sur Amazon. Ça me fait plaisir. Ça vous prend 1 minute et ça m'aide à le faire connaître. Je pense qu'on peut atteindre les 200 commentaires assez facilement et après, je ne vous embêterai plus. Et donc, pour le télécharger tout de suite et économiser 15 €, c'est le prix du livre. Vous pouvez télécharger et recevoir tout de suite le livre, le fichier PDF, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le fichier du livre complet Je gagne ma vie avec mon blog. Ciao!